Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 24 juillet. Oui c'est ça. Donc hier j'ai pas pu vous filmer puisque ça a été une journée assez compliquée avec Léonie. Puisque elle est assez perturbée par l'absence de ses sœurs, donc c'est très difficile. Voilà, donc il faut qu'elle reprenne ses marques, mais bon, nous disons il n'y en a que pour une semaine et demie, puisque ses sœurs reviennent samedi de la semaine prochaine. Bref, donc là, il est déjà 14 heures, donc Léonie est à la sieste, et moi, je me pose enfin, puisque je vais vous montrer le sac que j'ai fini. Donc ce matin, Free est venu. Donc oui, je ne vous avais pas dit, mais il devait venir le mercredi 11 juillet et aucun technicien s'est pointé. Du coup, j'étais pas très content que j'ai contacté Free pour expliquer la situation, que personne est vraiment venu. Parce qu'il faut savoir que quand un technicien se déplace et qu'on est apparemment absent, il nous facture 50 euros. Sauf que là, j'étais vraiment bien présent toute l'après-midi avec les trois filles. C'est juste que le technicien ne s'est pas pointé. Du coup, j'ai dû rappeler Free pour savoir ce qui se passait et tout. Et du coup, ils ont annulé l'intervention par rapport à l'absence du technicien. Et ils m'ont dit qu'ils allaient me recontacter pour me redonner un rendez-vous. Voilà. Et hier, je n'avais toujours pas reçu le mail par rapport au rendez-vous. Du coup, j'ai rappelé Free et ils m'ont proposé un rendez-vous ce matin. Donc, en même pas 24 heures, j'ai eu un rendez-vous. Et donc, Free est venu. Et ça y est, la maison est raccordée à la fibre. Donc, c'est fait, c'est officiel. J'ai la fibre ici. Donc, ça va être beaucoup plus simple. Surtout que Léonie va pouvoir regarder des dessins animés. Donc, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, donc ça a duré à peu près 3 heures, puisqu'il fallait tirer les câbles et tout. Enfin, voilà, il fallait relier la fibre, donc ça met énormément du temps. Mais les techniciens, vraiment super cool, super sympa et tout. Bon, c'est un petit peu compliqué de parler le français, puisque voilà, c'est pas forcément des techniciens français, je pense. Mais voilà, ils n'ont pas forcément la langue française. Bref, vous voyez, j'ai une mouche, je suis envahie de mouches. Alors j'ai mis le truc, le rouleau à scotch, mais en ce moment il y a des mouches. Donc chaque été, chaque année, de toute façon, c'est toujours comme ça. Bref, donc ensuite, en fin de matinée, on est parti à la déchetterie pour déposer les cartons que j'avais au garage. Voilà, et puis ensuite on a mangé. Je suis allée faire un petit tour avec Léonie, et puis là, elle est à la sieste. Bref. Et donc je vais vous montrer mon sac que j'ai fini. Donc autant vous dire que ça n'a pas été du tout simple, vous allez comprendre. Mais voilà, donc là je l'ai rempli déjà. Donc dedans il y a déjà du matériel. Mais voilà le sac nu. Donc la caméra est inversée, donc vous voyez que c'est à l'envers, mais je peux vous assurer que c'est à l'endroit. Mais voilà, le sac nu est officiellement terminé. Donc autant la partie, tout ce qui est du crochet, donc la partie de devant, la partie de derrière et également le fond, ça a été très simple. Voilà. Ça a été très simple, franchement, rien de compliqué. Ensuite, il fallait assembler la face avant et la face arrière et assembler également le fond. Voilà, donc ensuite j'ai fait les lettres. Voilà, donc rien de compliqué, le M, I, E, voilà. C'est dommage que la caméra est inversée, mais en tout cas c'est dans le bon sens. Voilà, donc ensuite il fallait mettre la doublure. Alors la doublure, ça n'a pas été une mince affaire, mais c'est pas le plus chiant qui m'a saoulé. C'est plus de mettre la fermeture éclair. Donc j'ai enfin réussi, mais ça m'a pris plus de temps que si j'avais fait le crochet. Donc voilà, donc ici vous voyez j'ai mis une doublure, donc ça vient tout de chez Tessiland, donc c'est une doublure qui est très costaud. Ensuite il y a la partie fermeture éclair. Donc en fait je me suis compliqué la tâche puisque je ne voulais pas qu'on voit, si vous voulez, ceci, je ne voulais pas qu'elle soit de ce côté. Du coup il a fallu vraiment, c'était technique en fait, voilà, mais bon c'est mon côté perfectionniste. Donc voilà, je sais que les autres, elles ont fait beaucoup plus ça. Mais voilà, donc j'ai fait la doublure également des deux côtés. Et ensuite,
j'ai mis la fermeture éclair et puis j'ai mis les côtés, c'est les côtés. Alors moi je l'ai fait noir puisque ouais, j'avais envie de faire en noir. Donc voilà, donc j'ai tout assemblé et puis après il a fallu mettre la doublure à la partie du crochet. Donc ça n'a pas été très simple. Voilà, bon, il est pas parfait, il y a des petits défauts, je l'accorde, mais en même temps c'est du fait main. Pour moi, le défaut se trouve ici. Vous voyez, c'est pas droit. C'est pas droit, et bon, il n'y a que moi qui le vois, mais c'est pas droit. Donc le noir, c'est tout simplement la couture de ce truc, mais vous voyez, au niveau de la fermeture éclair, c'est pas droit. Enfin, ça se voit pas, mais c'est juste pour moi. Mais voilà, vous voyez la fermeture éclair ici, donc je suis juste dégoûtée aussi pour ce porte-clés puisque je l'avais acheté pour le mettre au niveau de la fermeture éclair, sauf que ça ne rentre pas. Du coup, il faut que je trouve un petit anneau, mais vous allez voir, j'ai passé commande sur Temu. Oui, j'ai dit que j'allais arrêter, mais j'ai passé commande. Bref, c'est uniquement pour le crochet, mais j'ai passé un petit truc pour pouvoir mettre des anneaux et également des petits accessoires pour les sacs, puisque sur Tessiland, ça a un coût, même si ça reste vraiment de la qualité qui ne va pas se rouiller, donc à voir sur le site de Temu. Mais bref, du coup, je l'ai mis de côté, et d'ailleurs, le nom, il s'appelle Dragon. Voilà, donc c'est tout simplement normalement ici, mais pour l'instant, je l'ai mis ici, je trouverai bien un moyen. Mais voilà, donc franchement, je suis hyper ravie. J'ai fait hyper attention au niveau de la fermeture éclair pour voir les dimensions, de ne pas coudre trop près de la fermeture éclair. Et puis, vous avez la bandoulière qui se règle comme vous voulez. Mais franchement, je suis hyper ravie. Franchement, je l'adore ce sac. Bon, il y en a, ça va pas plaire à certaines, mais moi, ça me plaît très bien. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai mis la bandoulière ici, donc je l'ai réglée puisqu'à la base elle était ici, mais c'était trop long, donc je l'ai réglée. Après ça va partir. Mais voilà, pour les sacs, ça fait un petit sac bandoulière et il est juste trop beau. Franchement, j'ai rien à dire, j'ai juste le regret de celui-ci. J'ai hâte de le mettre au niveau de la fermeture éclair, ça sera beaucoup plus simple. Mais sinon, il est hyper pratique. Alors, ça m'a été demandé déjà, puisque vu que c'est du crochet, est-ce qu'avec le poids, ça ne va pas s'abîmer? Alors, il faut savoir qu'il y a une doublure, et la doublure, si vous voulez, ici, au niveau du fond, vous voyez ce qui pend, en fait, c'est la partie du crochet. Mais vous avez la doublure, et c'est une doublure qui est de très bonne qualité, elle est très costaud d'ailleurs. Et en fait, tout ce qu'il y a dedans, ça ne va pas s'appuyer là-dessus. Donc il n'y a vraiment aucun risque. Vous voyez ici, c'est toute la partie crochet, mais j'ai la doublure avant. Donc il n'y a vraiment aucun risque. Et puis ici, sur les côtés, c'est vraiment maintenu par ce truc, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, franchement, il n'y a aucun risque. Il est d'ailleurs maintenu par la doublure aussi. Donc franchement, j'ai pas peur. Surtout que moi, j'en mets des choses au niveau du sac dedans. Donc voilà, pour mon sac, je suis vraiment très contente. Et je sais que Katniss le veut aussi. Elle n'a pas vu le sac final. Je vais les appeler ce soir en vidéo. Donc je lui montrerai le sac. Mais je sais qu'elle va me le demander parce qu'elle était là quand j'ai fait toute la partie du crochet et elle avait adoré. Bref, donc écoutez, voilà pour aujourd'hui. Je suis un petit peu fatiguée. Je pense que je vais aller rejoindre Léon pour la sieste. Puisque ce matin, Free est venu à 8 h, donc il fallait que je me lève tôt. Voilà. Quoi vous dire, donc aujourd'hui il fait très beau, il fait pas chaud, mais il fait beau, il fait bon, on va dire c'est appréciable de pouvoir aller dehors sans souffrir de la chaleur. Voilà. Normalement demain je reçois mon aspirateur, donc c'est vraiment hâte. Et puis voilà, rien de particulier, je vais attaquer un nouveau projet de crochet. Donc là, ça sera pour ma maman, puisqu'elle m'a demandé le gilet marguerite, si vous vous souvenez. Mais là, je ne vais pas refaire les granny en marguerite, je vais faire un autre modèle, mais ça restera le même principe. Donc je vais lui faire ça.
Et puis voilà, donc bah, écoutez, il faut aussi que je prépare un petit peu les affaires pour Disneyland, puisque c'est dans une semaine et demie, même pas. Donc il faut que je prépare ça. Il faut également que j'aille à la boulangerie, au traiteur plutôt, pour commander le gâteau de Léonie, puisque c'est également dans une semaine et demie. Donc vous voyez, les semaines vont vite passer, puis après il faut y aller chercher les grands déjà la semaine prochaine. Donc ça va passer très très vite. Voilà, mon chéri va venir, tout à l'heure puisqu'il finit plus tôt. Donc il va rentrer plus tôt et demain il ne travaille pas puisqu'il a rendez-vous au médecin. Et puis voilà, donc voilà, moi vendredi j'ai mon rendez-vous psychologue. Et puis voilà, donc rien de particulier. Je pense que pour aujourd'hui j'ai rien de particulier à vous montrer. Je pense qu'on se retrouvera demain avec le déballage de mon colis de l'aspirateur. Donc je viens de rentrer des courses. Donc je suis allée au parc après la sieste de Léonie. Donc j'ai découvert un nouveau parc un peu plus loin. Et il faisait tellement chaud, du coup j'ai décidé d'aller faire 2-3 petites courses. Donc j'ai pas fait grand chose, mais j'ai fait des courses puisque là on n'avait plus grand chose. Et je vous l'avais dit dans un vlog où je vous ai montré le retour de course au supermarché B1, B1, je sais pas comment ça se dit. Et à côté il y a Intermarché. Alors le Intermarché ici il est petit et franchement à comparer B1 et Intermarché, j'irai à B1 parce que c'est beaucoup moins cher. Franchement là pour vous dire j'en ai eu pour 90 €, mais il n'y a vraiment pas grand chose, en sachant qu'à B1 j'en avais pour 140 € et j'avais quand même un chariot plein. Voilà, donc je pense que je ferai mes courses à B1. Donc dans un premier temps, bah, écoutez, j'ai repris du lait, voilà. Ensuite, donc j'ai déjà un paquet ouvert puisque j'avais Léonia et moi et elle avait faim puisqu'il était 4 h. Donc j'ai pris des petits gâteaux comme ceci. Voilà, donc ici c'est tout et de la marque Chabrior, Intermarché et tout. J'ai peut-être pris 2-3 trucs de la marque, mais bon, ça dépendait des prix. Ensuite j'ai pris un gros lot de bananes, comme ça, puisque moi j'en mange énormément des bananes. J'ai pris des petites madeleines comme ceci, donc c'est format familial. J'ai pris le paquet de couches pour l'échange de Léonie. J'ai pris un mélange des salades, ça c'est super bon. Franchement c'est super bon quand vous mettez dans de la salade. Donc il y a des croutons, basilic et ail. Et j'ai trouvé assez cher, il était à 6 €. Donc, alors qu'à B1 il y a exactement le même, il est beaucoup moins cher. Ensuite j'ai pris des céréales pour les biberons de Léonie. Donc là j'ai pris cacao biscuité pour changer, parce qu'elle avait toujours eu vanille. Donc je vais changer, puisque là elle va pas tarder à passer au cacao. Donc j'essaye d'alterner un petit peu. Ensuite j'ai fait des stocks de pâtes, puisque je n'en avais plus. Donc j'ai pris des pâtes comme ceci. Donc c'est des pipes rigates. Voilà, j'ai pris des gandettes, ça c'est super bon pour faire des salades composées. Et j'ai pris des farfales. Ensuite j'ai pris du fromage frais comme ceci, saveur vanille pour moi. Ensuite j'ai pris un filet de patates. J'ai pris des compotes à la pomme comme ceci. Jusqu'à présent je prenais des pommes potes, mais là c'était extrêmement cher. Du coup j'ai pris en pot, mais bon c'est pas pratique quand on sort goûter au parc. Bref, ensuite j'ai pris l'huile d'olive. Donc j'ai pris le moins cher bien sûr, voilà, c'est Tramnier la marque. Mais c'est extrêmement cher, mais bon il fallait de l'huile d'olive. Ensuite j'ai pris de la fougasse séchelle comme ceci. Donc le deuxième était à moins 50%, donc j'en ai pris 2. Ensuite j'ai pris une espèce de croque comme ceci au fromage. Donc il y en a 2 puisque pendant 2 semaines il n'y a que moi et Léonie, donc on n'est que 2. Ensuite j'ai pris de la vinaigrette nature. J'ai pris du liquide et vaisselle. J'ai pris du gel douche. Alors celui-ci je voulais changer, c'est lait de bambou et fleurs de nénuphar. Donc voilà, moi j'aime bien changer, à chaque fois que je fais les coups j'aime bien changer de gel douche. Donc là j'ai pris ce senteur. Ensuite j'ai pris des yaourts stracciatella de la marque Jockey, puisqu'il faut savoir que celui de Intermarché il est quand même beaucoup plus cher. Il y a 80 centimes de différence. Donc j'ai pris Jockey, vous voyez ça reste une bonne marque. Ensuite j'ai pris des petits suisses comme ceci pour Léonie.
J'ai pris du cacao comme ça pour les filles quand elles viendront, puisqu'elles m'avaient réclamé du cacao et je n'en avais pas. Donc j'ai pris du cacao. J'ai pris du shampoing antipelliculaire pour moi, puisque voilà, avec le stress, l'anxiété, je commence à avoir beaucoup de pellicules. Donc j'ai testé ça. Bon, c'est de la marque Intermarché, parce que le vrai Schuld, je sais pas quoi, quand même à 6 euros. Voilà. Donc j'ai pris des raviolis de bœuf. J'ai pris des gnocchis. J'ai pris un paquet de pépites au chocolat et normalement il y en a un deuxième. J'ai pris du cappuccino. J'ai pris pour Léon de la mousse au chocolat. Du fromage râpé pour les pâtes. J'ai pris de la mêle fruitée. J'ai pris deux fromages de bouche de chèvre comme ceci. J'ai pris de la mayonnaise. J'ai pris du mousse de foie avec knackis pour Léonie et j'ai pris de la rosette comme ceci. Voilà, c'était à 1,35 mais je trouve que c'est assez cher puisqu'il n'y a que 9 tranches. Voilà. Et le deuxième paquet de petits chocolats. Ensuite j'ai pris du sopalin et j'ai pris une baguette. Voilà. Bon bah écoutez, voilà pour le retour de cours. Donc je vais anticiper la question puisque je dis généralement que nous sommes que deux à manger puisque mon chéri il est chauffeur poids lourd et donc la semaine il n'est pas là. Voilà, donc on n'est que deux à manger le midi et le soir puisque bah, la semaine il n'est pas là quoi, il est sur la route donc je n'ai pas de courses à faire pour lui. Voilà, il gère tout seul, il est sur la route, voilà, il gère tout seul comme les chauffeurs poids lourds. Donc voilà, donc là je pense qu'il y en aura pour 2 semaines puisque Léonie ne mange pas beaucoup, donc je suis seule à vraiment manger un bon plat en sachant que j'ai quand même des fruits et légumes au frigo puisque quand je suis descendue dans le sud, mon grand-père m'a donné beaucoup de fruits et légumes. Voilà, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas beaucoup de fruits et légumes, c'est tout à fait normal, mais à chaque repas j'ai toujours des fruits et légumes. Voilà pour le retour de course et puis aujourd'hui j'ai emporté pour la première fois mon sac crochet Miu Miu. Et franchement, au soleil, il est trop beau parce que si vous vous souvenez, j'avais mis des fils métallisés et au soleil, c'est juste magnifique quoi. Voilà, bon bah écoutez, je vais ranger les courses et puis je vais aller m'occuper de la petite qui est dehors en train de goûter. Et puis voilà, donc on va écouter, on se retrouve tout à l'heure. Je voulais rebondir sur un sujet depuis que je fais du crochet et que j'ai montré le fameux sac Miu Miu. Enfin, quand j'ai démarré, que je vous avais déjà montré une face, j'ai eu quand même pas mal de remarques des gens qui me disaient que c'était très moche. Écoutez, tant que ça me plaît à moi, c'est le principal. Voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts. Chacun aime ce qu'il aime. Chacun a ses goûts, chacun aime ce qu'il aime. Moi, il y a des trucs que j'aime que d'autres ne vont pas aimer forcément. Il y a des gens qui aiment que moi je n'aime pas. Voilà, mais c'est pas pour autant que je vais juger, je vais critiquer. Voilà, il y a des gens qui se sont permis quand même de juger sur mes créations en disant que c'était très moche. Écoutez, c'est pas vous qui les portez, c'est pas vous qui les mettez sur vous, c'est pas vous qui. Enfin voilà, c'est quelque chose. Je trouve ça très mal déplacé. Après moi, ça me fait ni chaud ni froid, quoi. Je veux dire, j'ai quand même reçu pas mal de critiques dans ma vie du fait que je suis handicapée. Voilà, je ne suis pas handicapée visible, mais c'est vrai que j'ai un handicap invisible parce que du fait que je parle. Voilà, donc ça perturbe un peu tout le monde, puisque je suis sourde de naissance, mais je suis appareillée et je suis malentendante. Et je parle tout simplement, c'est grâce à ma maman, puisque ma maman a tout fait pour que je parle. C'est pour ça que je ne parle pas le langage des signes. Je parle le langage des signes avec des amis sourds, mais dans la vie de tous les jours, je ne parle pas le langage des signes. Voilà, donc vous voulez, les critiques, pour moi, ça me passe au-dessus de la tête. Mais par contre, qu'on se permette de dire que c'est très moche les créations, désolé, c'est pas vous qui le portez, ça sera pas à vous, c'est pour moi, tant que ça me plaît, et c'est le principal. Ensuite, deuxième chose et dernière chose, avant de fermer la parenthèse, on me parle également de la contrefaçon. Alors, il faut savoir que moi, j'ai travaillé pendant 8 ans en tant que maroquinière chez Hermès, donc je fabriquais des sacs en cuir de chez Hermès, voilà, donc c'est des sacs qui coûtent à 30 000, 50 000, 100 000 euros, voilà. En ce qui concerne de la contrefaçon, je connais très bien le sujet là-dessus.
Donc oui, j'ai été coupée par Léonie. Donc j'ai dit au niveau de la contrefaçon, je connais très bien le sujet là-dessus. Vous inquiétez pas, les sacs ne ressemblent pas à 100% au sac Miu Miu, bien entendu. Voilà, quand je veux reproduire quelque chose, même quand ça concerne les vêtements, je vous rassure, ce n'est pas de la copie conforme. Voilà, c'est là oui, quand vous faites quelque chose qui est une copie conforme, là oui, c'est de la contrefaçon. Mais écoutez, dans la vie de tous les jours, il y a plein de contrefaçons. Vous allez en Espagne, vous achetez un sac Guess et que vous le ramenez en France, on ne le verra pas forcément, c'est de la contrefaçon. Il faut vraiment voir de plus près. Et c'est pas pour autant que les gens vont signaler la personne parce qu'il porte un sac de marque, enfin c'est pas forcément Guess, mais ça peut être une autre marque, et qui va signaler que c'est de la contrefaçon. Voilà, je veux dire, moi je connais très bien la loi au niveau des contrefaçons. Voilà, j'ai travaillé pendant 8 ans chez Hermès, donc vous inquiétez pas en ce qui concerne les sacs de luxe. Je sais comment ça fonctionne et tout. Donc voilà, si ça vous intéresse, je peux vous le montrer de plus près, le sac Mimi, mais vous allez voir, ce n'est pas du tout de la contrefaçon. Je vais peut-être rajouter le logo, mais si vous voulez, le reste, ça n'a rien à voir. Voilà, donc je ferme la parenthèse là-dessus. C'était une petite mise au point là-dessus, puisque je sais que ça m'a été beaucoup critiqué et demandé. Bref, donc voilà pour la petite parenthèse. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 25 juillet. Aujourd'hui je n'ai rien de particulier à faire. J'ai mon chéri qui est en repos aujourd'hui, donc là il est parti au rendez-vous du médecin. Puisque depuis qu'on a fait mon déménagement, il a découvert qu'il avait une boule au nombril, donc je pense qu'il a fait un kyste ombilical. Voilà, puisque moi j'en ai déjà eu un et voilà, je suis passée par la case d'opération, mais lui c'est vrai qu'il a une boule. Voilà, donc il est allé au médecin et puis également un petit peu pour le surmenage de son boulot. Voilà, parce qu'en ce moment c'est très très compliqué. Et son patron, je pense qu'il en profite un petit peu pour sa dernière semaine puisqu'il sera en vacances début août. Voilà, donc il est allé voir le médecin, pour l'instant j'ai pas de nouvelles, on verra. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc là, cet après-midi, je vais en profiter pour tondre le jardin pendant que Léon sera à la sieste. Et j'ai coupé également le sol pleureur parce qu'il était vraiment envahissant. Donc j'ai tout coupé le sol pleureur et je vais tondre le jardin puisque le week-end prochain on fait l'anniversaire de Léonie et donc il faut quand même que ce soit un petit peu propre en sachant que la semaine prochaine l'automne revient. Donc j'espère que dimanche prochain, donc le dimanche 4 août, il fera beau pour qu'on puisse manger dehors. Sinon, bah écoutez, on mangera dedans, tant pis, j'ai une grande table, c'est pas grave, mais j'aurais préféré qu'on mange dehors, puisqu'on sera quand même nombreux, il y a quand même tous les grands-parents, les frères, les sœurs, donc les parents, marraines, donc autant vous dire qu'il faut quand même que ce sera plus confortable si on mange dehors. Voilà, donc je vais un petit peu tout préparer au propre, le jardin. Et puis voilà, là je vais faire des repérages pour acheter un cadeau d'anniversaire pour Léonie, puisque on aimerait acheter une maisonnette extérieure, sauf que je ne veux pas de maisonnette en plastique. Tout simplement pour mes filles, j'en ai eu une et vraiment ça vieillit très très mal au soleil. Donc à voir, il faut que je regarde, mais bon, il faut que je regarde aussi par rapport au prix, puisque ça reste un certain coût quand même, et vu que les soldes sont terminés. Donc il faut que je regarde. En même temps, les maisonnettes, elles n'étaient pas soldées du tout pendant les soldes, donc ça revient au même. Donc il faut que je fasse des repérages sur ça. Ensuite, je vais vous montrer, j'ai attaqué un nouveau projet de crochet, donc je vais vous montrer le suite. Donc, si vous vous souvenez, je vous avais dit que ma maman voulait une espèce de le gilet marguerite que j'avais fait en rose poudrée. Et ma maman, elle le voulait en version blanc crème. Sauf que j'ai trouvé un nouveau modèle pour changer les grains, puisque celui que j'avais fait, c'était vraiment des marguerites, vous voyez, des longs pétales. Et du coup, là, j'ai trouvé un autre modèle, donc c'est comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, je me mets derrière, ça sera plus simple. Donc, c'est un espèce de trèfle à casse-feuilles, ou plutôt des cœurs. Mais voilà, donc j'ai pris ce modèle, j'espère que ça va lui plaire. Après, ça restera dans le même style, version gilet. Donc il est très grand, c'est tout à fait normal puisque ma maman, elle est beaucoup plus grande que moi. Enfin, elle met beaucoup des vêtements plus grands que moi. Donc voilà, donc j'en ai fait déjà 3.
Voilà, donc j'ai plus qu'à continuer. Il me semble qu'il m'en faudra 3, 3, 6, 12, 12 et 4, donc 16. Il m'en faudra 16. Donc voilà, et après j'aviserai au niveau de la taille sur les côtés. Mais voilà, donc j'ai commencé celui-ci, il est juste magnifique et il est d'ailleurs beaucoup plus simple que le gilet Marguerite, enfin le granny Marguerite, il est beaucoup plus simple. Donc ma maman ne sait pas que j'ai changé la forme, enfin le modèle, mais c'est pas grave, je sais que ça lui fera plaisir quand même. Donc voilà, donc c'est avec la pelote dorée, donc c'est du 100% coton. Sur la vidéo elle paraît jaune, mais en fait c'est un petit blanc crème. Voilà, donc vous voyez, il me reste à peu près ceci. Donc ça, j'ai déjà fait les trois granny. Donc vous voyez, il y en a encore pas mal. Voilà, de toute façon, j'ai pris 5 pelotes. Donc je pense que j'en aurai suffisamment. Et je prends réellement un plaisir à faire des granny. Franchement, j'adore. J'adore faire les granny. Et je suis bien contente d'avoir pris le livre, la Bible des granny. Puisque franchement, il y a des magnifiques modèles et tout. Donc voilà, donc écoutez, voilà pour le projet que je suis en train de faire. Ensuite, là, il est quelle heure? Il est 11h moins quart, donc je vais aller faire à manger. Et puis, je pense qu'on va manger dehors, puisqu'il fait super bon aujourd'hui. Il fait pas très chaud, mais il fait super bon. Et je pense que l'automne va pas tarder à arriver. De toute façon, la semaine prochaine, on prévu un temps pourri. Donc voilà. Ensuite, je vais aussi préparer à commencer à faire la liste pour Disneyland. Et puis voilà. Donc, bah, écoutez, voilà. Hier soir, j'ai eu mes filles en vidéo. Donc, je suis rassurée. Tout va bien. Ça se passe très très bien. Donc, malheureusement, elles sont en vacances chez leurs grands-parents paternels puisque le papa travaille. Donc, elles sont chez les grands-parents paternels. Voilà. Donc, je ne vais pas venir en détail là-dessus, mais voilà, elles sont en vacances chez les grands-parents paternels. Donc j'ai réussi à les avoir hier soir, puisque exceptionnellement le papa est allé les voir chez les grands-parents paternels et il a mangé avec eux, donc j'ai pu les avoir. Dans tous les cas, moi j'ai droit d'appel vidéo le mercredi soir et le dimanche soir. Voilà, donc c'est pour ça que hier je les ai appelés, mais j'étais pas sûre de les avoir. Mais je les ai eus. Voilà, donc je les rappellerai dimanche et puis de toute façon je leur ai dit qu'on se revoit samedi prochain, ça va passer super vite, je l'espère. Et puis voilà, donc bah, écoutez, on se retrouvera tout à l'heure si j'ai reçu ma commande de l'aspirateur. Je pense qu'elle va pas arriver aujourd'hui parce qu'il n'a toujours pas été expédié, donc je pense que ça arrivera demain. Je croise les doigts, mais j'aimerais le recevoir rapidement pour pouvoir le tester. Voilà, donc bah, écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, je vais clôturer le vlog par un petit haul de chez Temu que je viens de recevoir, que c'est colis privé qui me l'a livré. Donc il est 18h déjà, donc je suis déjà en pyjama puisque j'ai tondu et il a fait extrêmement chaud. Voilà, donc j'ai passé la tondeuse dans le jardin, donc tout est fait. Et donc après je suis allée prendre une douche pour me rafraîchir un petit peu. Et bref, donc je vais vous montrer ma dernière commande de chez Temu. Donc elle a été très très rapide d'ailleurs, ça a mis en même pas 5 jours puisque je l'ai commandé avant le départ des filles. Et donc aujourd'hui nous sommes le jeudi, donc c'était très très rapide. Voilà, donc écoutez, on va commencer de suite. Je me rappelle un petit peu ce que j'avais pris et donc on verra, je regarderai au fur et à mesure. Donc dans un premier temps, j'ai pris des petits pinces comme ceci. Donc ça c'est pour accrocher les... En fait c'est pour fermer les petits sachets quand vous prenez le papier de chiffres ou pas. Donc vous avez juste à le fermer. Voilà. Et vous avez juste à le fermer et ça se conserve très très bien. Donc vous en avez 2, 8... Attends, 2, 4, 6, 8, 10. Donc il y en a 10 dedans. Voilà, donc c'était pas si cher que ça. Mais voilà, donc il y en a 10. Alors en ce qui concerne cette commande, je n'ai rien payé puisque la commande précédente, tout me vient, j'ai eu un remboursement total. Du coup, j'avais envie d'utiliser le crédit puisqu'il me fallait des choses pour le crochet. Donc j'en ai profité pour passer la commande. Mais voilà, donc je n'ai rien payé pour cette commande. Il ne s'agit pas d'un partenariat, une collaboration, rien du tout. C'est juste que ça a été payé avec ma propre carte bancaire. Enfin, ça a été remboursé, donc voilà. Voilà le principe. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, c'est quoi ça? Je me rappelle absolument plus. Ah oui. Donc, j'ai pris des petits trucs comme ça. Donc, il y en a 6.
Et en fait, c'est pour quand vous avez le câble du chargeur, et je vais vous montrer un exemple, vous voyez, c'est pour ceci. Et c'est vrai que moi, à force de prendre l'élastique et tout, j'ai trouvé ça pas mal. Vous avez juste à le mettre, vous avez juste à mettre ce petit truc et franchement, ça tient super bien. Voilà, donc là je l'ai mis biffé, mais voilà, c'est pour que vous voyez le principe. Donc c'est pour pouvoir ranger correctement les câbles. Donc il y en a 6 dedans. Voilà, ça c'était vraiment pas cher et j'ai trouvé ça trop pratique. D'ailleurs ils sont assez costauds, donc je ne pense pas que ça va se casser. Mais voilà pour l'attache des câbles. Ensuite j'ai pris ceci. Alors j'ai pris des aimants, enfin c'est des aimants pour fermer les sacs quand je fais des crochets. Donc là c'était un gros lot, j'ai voulu en profiter puisque c'était pas si cher que ça. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais vous montrer déjà sur un aimant qui est déjà prêt. Donc est-ce que je vais arriver à ouvrir? Non, je ne vais pas arriver à ouvrir puisqu'il faut que je l'attache. Ah voilà. Donc vous voyez c'est présenté comme ceci. Donc vous avez juste à le fermer. Mais je voulais vous montrer en fait c'est que vous avez juste à le mettre sur le bout de tissu. Et vous aplatissez le machin, enfin vous avez compris le truc, ça évite de faire la couture. Voilà, donc c'est deux petits trucs comme ça à l'extrémité et au milieu c'est un aimant en fait. Voilà, donc il y en a pas mal en fait, il y a toutes les couleurs, donc vous avez le argent, le cuivré, le or, enfin il y en a beaucoup, il y a pas mal de trucs, il y a 40 pièces, donc moi j'ai pris le max. Mais voilà, donc ils sont petits, mais ça reste correct pour les sacs. Donc voilà, donc j'ai pris comme ça, et je sais que j'en ai pris d'autres modèles qui sont là-dedans, j'ai pris. Ensuite, j'ai pris des petites étiquettes personnalisées comme ceci, donc c'est pour mettre sur les créations que je fais. Et en fait, c'est marqué handmade, voilà, donc ça veut dire fait main. Et voilà, donc c'est du cuir et voilà, vous avez juste à coudre sur les côtés. Et je trouve ça pratique pour mettre sur les créations de crochet que je fais. Voilà, parce que moi j'aime bien ajouter la touche personnalisée. Et là-dedans, vous en avez, il n'y a pas marqué, mais voilà, il y a pas mal de quantités. Donc il y avait plusieurs modèles, plusieurs tailles, plusieurs couleurs. Moi j'ai pris du marron comme ceci. Ensuite, j'ai pris... ah oui, ça c'est des rajouts pour les attaches de soutien-gorge. Puisque moi, il faut savoir que j'ai une petite poitrine et j'ai quand même, au niveau de la taille, quand même, voilà, je suis pas non plus fine, mais il y a des petits chiffres qui me commencent à me serrer. Et du coup, j'ai voulu prendre des rajouts comme ceci. Et c'est juste trop pratique. Je sais que j'en avais, mais je les ai perdus. Et au magasin, ça reste assez cher. Donc, il n'y avait plus qu'à accrocher ceci à vos soutiens-gorge de balle. Et donc, en fait, ça vous fait une extension. Voilà, donc il y en a 4. Donc, vous avez 4 couleurs. Voilà, donc vous avez un petit beige comme ceci. Un beige plus clair. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Celui-là, il est plus foncé. Celui-là, il est clair. Et ensuite, vous avez un noir et un blanc. Et ça, c'est très pratique pour les soutiens-gorge. Si votre soutien-gorge est encore en bon état, ça évite de racheter des soutiens-gorge un petit peu plus grands. Et donc d'avoir ces extensions, c'est très pratique. Ensuite, j'ai pris une petite corbeille comme ceci. Donc ça sera pour mettre toutes mes lingettes à laver. Moi, je me démaquille avec des lingettes démaquillantes qui sont lavables en fait. Et pour éviter de mettre dans la corbeille à linge sale quand ils sont encore humides, pour éviter que ça maudit. Du coup, je les mets dedans. Et lorsque je fais une machine de d'éponge des serviettes, et bien j'aurai plus qu'à prendre dessus. Voilà, donc c'est les couleurs aléatoires. Ensuite, j'ai pris, ça c'est une porte-éponge. Donc vous en avez deux, bien sûr. Et c'est pour mettre sur l'évier ou votre crayon, comme vous voulez. Et en fait, c'est pour pouvoir mettre l'éponge. Donc vous voyez, bon, c'est costaud quand même. Hein. Ça risque pas de se casser. En même temps, c'est pour mettre une éponge. Mais voilà, donc là, vous avez le double face. Vous avez juste à coller ceci et vous le collez au niveau de la crédence ou sur l'évier comme vous voulez et vous mettez l'éponge. Donc c'est vendu par deux.
Ensuite, j'ai pris, donc ça c'est le même principe que ceci, mais là j'ai vu en version carré avec de la couture, bien sûr. Donc c'est vendu par 5, donc moi j'ai pris de l'eau, comme ça j'en aurai 10, on ne sait jamais. J'aime bien avoir un stock. Et donc pour ceci, c'est la même chose, sauf que c'est avec de la couture. Voilà. Donc vous voyez, pareil, c'est le même principe, sauf que là, c'est de la couture que vous avez sur les dents. Voilà, donc moi j'aime bien avoir les deux types avec la couture et sans couture. Ça dépend des projets. Mais voilà, donc j'en ai pris deux et ils sont en argent, puisque vous avez plusieurs couleurs. Vous avez le doré également. Moi j'ai pris de argent, puisque généralement la doublure de mes sacs de crochet, ils sont en noir. Donc j'ai préféré rester sur du argent. Ensuite, ça c'est pour nettoyer la voiture. Donc comme vous savez, j'ai un grand écran tactile pour la voiture sur ma Tiguan. J'ai un grand écran tactile et le tableau de bord qui est assez fragile. Et donc j'ai trouvé ça pour pouvoir nettoyer le tableau de bord, l'écran et tout de ma voiture. Donc, alors par contre ça pue, ça a une odeur, mais ça pue. Je pense qu'il va falloir que je le nettoie un petit peu avant. Mais franchement c'est trop bien pour nettoyer et sans rayures parce que c'est très doux. Mais alors qu'est-ce que ça pue? Je ne sais pas ce que c'est fait avec quoi, mais ça sent mauvais. Donc je vais le passer à la machine avant de l'utiliser. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des boutons comme ceci. Donc ça c'est pour mon gilet en crochet, si vous vous souvenez bien. J'ai un crochet en bleu gile pour l'automne que j'avais commencé, que je l'ai mis en pause. Et je voulais prendre des boutons comme ceci en mercerie qui coûtaient extrêmement cher. Du coup j'ai trouvé les mêmes. Alors il y avait plusieurs couleurs. Moi j'ai pris un foncé comme ceci. Et donc ça sera pour accrocher sur ma veste. Voilà, pour pouvoir fermer. Et donc vous en avez 24. Voilà, donc il y en a 24 dans le paquet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ceci. Alors, ceci, c'est quoi? Donc, c'est pour protéger mes casseroles et mes poêles. Je sais pas comment vous les rangez vous, mais moi je les range en fait, je les empile. Et c'est vrai que ça les abîme. Du coup, j'ai trouvé ça, en fait, c'est pour protéger mes casseroles et mes poêles. Donc, voilà, donc vous avez deux rouges. Voilà, vous avez deux rouges, vous avez deux verts et deux jaunes. Donc en fait c'est tout simplement quand vous mettez une poêle, vous posez ça dedans et vous mettez une autre poêle par-dessus. Ça va éviter d'abîmer vos poêles. Surtout que moi c'est des poêles de chez Tefal qui coûtent quand même assez cher. Mais voilà, c'est de la qualité et j'ai vraiment pas envie de les abîmer. Du coup j'ai pris des petites protections comme ceci. Ensuite, j'ai pris un lot, donc toujours des accessoires pour des sacs. Donc là, c'est vraiment un gros lot. Là, j'ai pris le plus gros, il y a 56 pièces. Et donc là-dedans, vous avez toutes les couleurs. Donc moi, j'ai pris vraiment le plus gros lot. Et donc vous avez des crochets. Alors, je vous montre déjà ce qu'il y a. En fait, il y a des crochets comme ceci. Vous avez également des petits rondelles comme ça, demi-lune en fait, pour mettre sur les côtés pour pouvoir mettre le crochet. Vous avez également des trucs comme ceci pour régler au niveau de la bandoulière, si vous faites de la bandoulière au crochet ou avec du cuir. Mais vous avez également ça. Et puis voilà, donc au niveau des couleurs, donc vous avez le noir, vous avez également un rouge gold. Vous avez également le or, vous avez également le noir, enfin un gris foncé, et vous avez également le cuivri. Voilà, donc ce sont les 5 couleurs qu'il y a dans ce lot. Et également, vous avez, ah non, il y a aussi le argent. Et vous avez également un or plus clair, donc je ne sais pas si vous allez voir la différence. Voilà, donc il y a un or jaune et un or un petit peu plus clair. Donc voilà toutes les couleurs qu'il y a dans ce lot. Et donc parmi les crochets, vous avez également tout ce qui est des réglables de bandoulière. Et vous avez également tout ce qui est des petits rondelles comme ceci de chaque couleur.
Voilà, donc écoutez, je suis vraiment ravie pour ça. Ça sert toujours quand on fait des créations de crochet et vraiment je suis très contente d'avoir découvert ça. Il était à même pas 5 € et vous voyez tous ces petits peu d'accessoires comme ceci, ça coûte super cher en mercerie. Donc surtout vous avez de quoi vous faire plaisir. Ensuite j'ai pris, alors ça c'est des crochets, c'est pour pouvoir accrocher mes torchons dans la cuisine et serviettes de main dans la salle de bain. Donc ce sont des petits crochets comme ceci, donc c'est à double face, bien sûr c'est autocollant avec une petite fleur. Voilà, donc dedans vous en avez 10, il y avait plusieurs modèles, moi j'ai pris les basiques comme ceci, voilà. Ensuite j'ai pris ça, donc ça c'est pour l'anniversaire de Léonie. Donc il s'agit d'un petit écran pour dessiner, donc moi je l'ai pris en rose bien sûr. Mais voilà, en fait, il s'agit d'un écran pour dessiner. Donc, je vais faire un essai avec vous. Et ça, je trouve ça génial pour les enfants. Vous voyez, franchement, ça dessine et vous avez juste à appuyer dessus. Voilà. Voilà, donc c'est inversé, mais j'ai écrit Léonie Salut. Et vous avez juste à appuyer dessus. Franchement, c'est génial ce truc. Ça fait un moment que je l'avais vu déjà. Et c'est vrai que je ne l'avais jamais acheté pour mes filles. Mais franchement, c'est juste génial. Donc voilà pour la petite tablette. Vraiment très ravie. Donc ça, c'est quelque chose que je lui offrirai pour son anniversaire. Vous avez également plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris le rose, mais voilà, toutes les couleurs que vous avez, le noir, le rouge, le bleu, le vert, le blanc, le rose et le bleu. Voilà, il y avait vraiment toutes les couleurs. Moi, j'ai pris le rouge. Donc, à voir s'il n'y aura pas de jalousie avec les deux grandes, parce que je vois bien le truc. Bref. Ensuite, j'ai pris une boîte comme ceci. Donc ça sera pour les filles, ça sera pour ranger les feutres, puisque Léonie Katniss a commencé les coloriage mystères, et c'est vrai que ces feutres, elle les met dans un pot, et c'est vraiment pas bon. Les feutres, il faut toujours les garder rangés, couchés comme ceci, pour éviter que l'encre aille au fond et que la pointe sèche. Du coup, j'ai trouvé ces petites boîtes comme ceci. Voilà, il me semble que j'en ai pris deux, mais c'est très très pratique, c'est vraiment à la taille des feutres. Mais voilà pour la boîte. Donc il y a la deuxième boîte qui est ici. Ensuite j'ai pris ça, c'est également pour nettoyer la voiture. Donc c'est pour nettoyer tout ce qui est, vous savez, au niveau des ventilations. Vous savez, c'est quand même quelque chose où il y a énormément de poussière. Et c'est quelque chose qu'on ne pense pas à nettoyer. Et j'ai trouvé ce petit truc, franchement génial. Donc vous avez ici, si vous voulez nettoyer vite fait, mais en fait c'est ça qui m'intéressait. Vous voyez, vous avez juste à passer au niveau des grilles de ventilation et vous passez un petit coup pour la poussière. Et franchement c'est là juste le truc. Et vous pouvez également l'enlever pour le nettoyer. Voilà, il y a juste qu'à le remettre, c'est un petit peu comme une souffleur. Mais voilà, pour le truc ça, c'est trop bien en fait. Ensuite, j'ai pris un lot de filets comme ceci. Donc ça sera pour nettoyer toutes mes créations en crochet. Donc pour celles qui ne les savent pas et qui font du crochet, c'est vrai qu'on m'avait déjà demandé comment on fait pour nettoyer les créations en crochet. Donc en fait, il faut vraiment mettre vos créations en crochet là-dedans, que ce soit fermé. Et vous mettez ça tout simplement à la machine, ça évite que ça soit trop emmêlé. Mais moi, j'utilise comme ça. Donc j'en ai pris plusieurs. Voilà, donc il y a le grand, le moyen et le plus petit. Ça dépend de ce que vous avez à laver. Et puis il y avait également un truc comme ceci. C'est vrai que moi, généralement, je fais des brassières en crochet. Et donc pour les mettre dedans, c'est nickel. Après ça, ça peut toujours servir pour laver mes lingettes, mes cotons démaquillants lavables. Donc je pourrais les mettre dedans aussi, comme ça évite d'être mélangé avec les serviettes éponges, enfin les torchons et tout. Donc voilà pour ça, franchement c'était un petit lot, pas très cher.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, là, il n'y a encore plus rien. J'ai pris encore un deuxième petit truc, petite étiquette personnalisée. Par contre, c'est très très petit. Mais voilà. Vous avez également, c'est marqué en mat, vous n'allez pas bien voir, mais voilà. Donc voilà, comme je l'ai montré, j'avais déjà comme ceci. Mais c'est vrai pour des créations où on voudrait que ce soit un petit peu plus discret. Donc pourquoi pas. Par contre, ça reste très très petit. Alors derrière, c'est marqué JK. Je sais pas pourquoi, mais bon, je m'en fiche parce que ça va être cousu. Vous voyez, un genre comme ça, donc on verra pas forcément le derrière. Et pour celui-ci, on en a 10. Ça reste très petit par contre, je suis un petit peu déçue, mais ouais, là c'est vraiment très très petit, donc ça va être plutôt des créations très très petites. Ensuite, j'ai pris ça pour pouvoir étendre mes lingeries. Enfin, mes lingeries, vous savez, les culottes, chaussettes et tout, parce que sur mon étendage actuel, c'est pas pratique. Mais en fait, le truc que j'ai vu, c'est qu'il est pliable. Vous voyez, et ça pour ranger, c'est du trop bien. Voilà. Donc il y avait plusieurs couleurs et moi j'ai pris le rose. Mais en fait, c'est trop bien le fait que ce soit pliable. Donc ça, c'est le genre de truc qu'on voit un petit peu partout en magasin. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout la pratique pour le ranger. Mais voilà, vous avez pas mal de pinces à linge et vous avez juste à le fermer et vous le rangez. Et franchement, nickel. Et ensuite, le dernier article, c'est une petite étagère pour la salle de bain pour mettre tous mes produits. Donc, c'est une toute petite étagère puisque moi, j'ai un meuble à tiroir et c'est vraiment pas pratique pour mettre mes produits. Du coup, j'ai trouvé ceci. De toute façon, ça fera l'affaire pour que je veux en faire. Voilà, après, je suis pas quelqu'un qui a besoin d'énormément de choses, mais j'ai trouvé ça pratique pour mettre sur mon petit meuble des salles de bain. Comme ça, je pourrais poser facilement mes produits de tous les jours. Voilà le petit meuble en question. Donc, c'est hyper pratique. Par exemple, moi, j'ai des pots en crème. En fait, c'est des pots, c'est pas des tubes. Et bien, je pourrais poser dessus comme mes masques pour les laisser en pot. Donc, je pourrais poser dessus. Et là-dessus, je pourrais mettre toutes les crèmes en tube, le gommage et tout, enfin crème des mains, tout ce que vous voulez. Et franchement, je suis hyper contente. Il y avait plusieurs tailles, donc moi j'ai pris le plus petit parce que ça paraît quand même assez grand. Et puis, je n'ai pas non plus 36 000 produits de beauté. Donc voilà, donc ça c'est principalement pour mettre tous mes produits que j'utilise au quotidien. Voilà. Donc voilà pour le dernier haul de chez Temu. Donc là, je n'ai pas repassé de commande puisque voilà, j'ai eu la mésaventure avec ma commande précédente. Du coup, c'est pour ça que je voulais utiliser mes derniers crédits qui me restaient. D'ailleurs, il me reste encore quelques crédits à utiliser, mais pour l'instant, je n'ai pas prévu de repasser une commande sur Temu. Voilà. Donc voilà, donc je vais clôturer le vlog maintenant. Et puis ben, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Et puis ben, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.